Bonsoir les amis, toujours mercredi 12 mars, ben écoutez, je vous dis même l'heure, c'est 20h, je viens de rentrer à l'instant d'aller chercher mon fameux Chronopost que je viens d'ouvrir tout de suite, de ce fameux Pif Gadget qui est un chef-d'œuvre que j'ai eu à l'époque, je l'achetais toutes les semaines, j'en suis malade de tout avoir jeté en 1998 quand on a vendu notre magasin, que mes parents ont pris leur retraite et qu'on a déménagé, qu'on a vendu la maison. Je suis dégoûté parce que, voyez, les truffes d'or, première semaine, et c'était toutes les semaines des chefs-d'œuvre. Et je l'ai payé quand même 15 €, hein, il avait disparu depuis 10 jours dans la nature, le Chronopost, on ne savait pas où il était. Et il y a le télépif dedans et le poster, ça c'est rarissime, parce que 9 fois sur 10, quand vous achetez des Pif Gadgets sur Internet, il n'y est jamais. Ou alors les vendeurs, carrément, ce sont des petits malins, ils arrachent le télépif et ils le vendent ailleurs sur une autre annonce entre 5 et 10 € plus port. Ouais. Bon, et là, il y a une abonnée qui vient de m'envoyer un message. Attention, dans la vidéo précédente, vous avez, on voit votre code de retrait pour le paquet. Mais je m'en fous, je l'ai récupéré le paquet. De toute façon, elle m'a demandé la carte d'identité, la fille. Ça, avec apparemment, je vais montrer il y avait vous savez, un truc à scanner, là, comment ça s'appelle, QR code. Eh ben, ça lui suffisait pas. Elle m'a demandé la carte d'identité. Donc, de toute façon, c'est bon, hein. Eh ben, dis donc, j'en aurais bavé, hein. Bon. Alors, vous voyez, là, j'avais bien raison. J'avais déjà le livre Petit ours brun et les œufs de Pâques. Sauf que je vais garder le double. Parce que, alors, ça, c'est celui que j'avais déjà. Vous voyez? Donc, la photo est la même, mais ils ont changé les couleurs, même la tranche. Et regardez derrière, pareil, ce n'est pas de la même couleur. C'est la première fois que dans ces livres cartonnés, là, ces grands livres, que je vois, ils font ça. Donc là, c'était tirage juillet 2024. Vous voyez, je vous avais dit, ça doit être l'année dernière. Et là, donc, c'est 2019. Bon. Alors, j'ai ouvert le château surprise de Princesse Disney. Bon, je suis content. C'est la petite sirène. Ah, je préfère ça plutôt que des princesses toutes récentes des tout derniers films. Hein. Alors, il y a une baignoire, il y a un miroir, un crabe, mais c'est dommage, enfin, il y aura qu'une princesse à chaque fois. Hein, dans les châteaux, il y aura pas les princes avec. Mais moi, j'aurais tant voulu avoir le prince Eric avec ses belles Santiago noires. Non, bah là, elles sont pas noires, là, ce soir. Alors, à ce sujet, je viens d'y aller avec ce blouson là que je mets chaque jour, là. Donc je rappelle pour les nouveaux venus, c'est le blouson de X-Men Cyclope James Marsden dans les films X-Men, les 3 premiers films, hein, X-Men dans les années 2000. Et j'ai croisé 2 jeunes, alors ça doit être des anciens élèves, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, je vois sur les commentaires, j'ai plein de nouveaux venus, de nouveaux pseudos que je connais pas, des commentaires sympathiques. Hein. Y en a même un qui me dit que vous avez qu'à aller voir que il a pas la personne, je sais pas si c'est un homme ou une femme, n'a pas le moral en ce moment, et que toutes mes vidéos l'aident, le réconfortent. Bah ouais, allez voir, il y a 2 commentaires comme ça. Bon, j'ai croisé, ça doit être des anciens élèves. Bon, moi, je travaillais j'ai travaillé pendant 10 ans comme pion dans les collèges et lycées jusqu'en 2013. Hein. C'est pas récent. Hein, bon, et ils ont une 30aine d'années, donc ça doit être des anciens élèves. J'ai entendu. Enfin, mon oreille a, a sifflé, que j'ai entendu, t'as reconnu, c'est le pion ou l'ex-pion, l'ancien pion, je sais pas. Et y en a un qui dit, putain, comme il se la pète, il est habillé comme le mec de K2000. Non mais attendez, David Hasselhoff, c'est cuir, c'est pas du tout comme ça, c'est pas du tout biker. Hein. Attendez, là, tout à l'heure, les épisodes que j'ai terminés là sur le replay de... Ah bah attendez, oui, parce que là, la soirée est encore très chargée, parce que je viens de voir tout à l'heure, par hasard, en allant sur mon mur Instagram, sur l'Instagram de Sylvie Vartan, qu'elle est invitée de quotidien sur TMC Yann Barthès ce soir pour la sortie du film avec elle dans une semaine. Donc là, je pense, bon, c'est 20h, je pense qu'elle va passer à
ou 20h30 ou 21h. Hein. Je pense qu'elle était déjà passée, hein, elle était déjà venue pour ses adieux sur scène. Bah, regardez, là, je vous montre des extraits de tout à l'heure, les replays que j'ai passés. Bah, c'est pas, le blouson est pas comme ça. Jamais il ne pourra remonter. Tout est mis dans un conduit d'évacuation et personne n'est en mesure d'y aller. Non, mais là, ils confondent, hein. Regardez, là, je vous montre aussi un autre extrait de tout à l'heure. Là, c'est quand il perd la mémoire. Oh putain. Ouais, et il va bien faire le saut. Alors ça doit pas être lui qui saute, hein. Ça doit être un cascadeur. Il va faire un sacré saut et atterrir dans le kit sans être tout cassé. Non, mais attendez, c'est bien du cinéma. Alors là, j'ai enregistré. Qu'est-ce que je raconte? J'ai imprimé. C'est sur mon mur Facebook, hein, sur mon groupe Facebook, le Saloon 1970-80. Vous savez, la société, je sais plus comment ça s'appelle, Oxygène avant. Ça s'appelait Oxygène, mais là, ça vient de changer de nom. Bon, ils viennent de sortir un nouveau, c'est un peu genre Télé Junior, mais en 2025. Donc, c'est fait uniquement sur Internet, hein, mais vous pouvez télécharger et vous pouvez imprimer toutes les pages que vous voulez. Donc moi, le problème, il y a un super dossier sur la série télé Drôle de Dame. Donc, vous voyez, une page. 2 pages, les anecdotes. Hein. Vous voyez, ça c'est intéressant. Hein. 3 pages. Et le problème, c'est que c'est recto verso, avec un gros dossier avec certaines photos inédites sur l'âge de cristal, que je collectionne aussi, comme je collectionne toute la presse sur Drôle de Dame et l'âge de cristal. Bon, alors j'ai imprimé, j'ai réimprimé la page là que vous voyez pour pouvoir mettre dans le dossier de l'âge de cristal. Et donc là il y a des anecdotes. Ouais, alors c'est. Ensuite, une deuxième page. Ensuite, troisième page. Ah, cette photo, elle est mythique. Hein. Dans le désert, il paraît qu'il faisait une chaleur. Gregory Harrison, il dit une chaleur. Attendez, 16. Et ça, c'est la première, vous voyez. 1978, l'histoire. Donc, j'étais tous les dimanches sur Antenne 2, après-midi, devant la série, complètement fasciné. Je n'ai jamais compris qu'ils ne trouvent pas le sanctuaire et qu'il n'y ait pas de fin à la série. J'ai toujours attendu la saison 2. Les années ont passé, elle n'est jamais arrivée. Ben oui, la série avait été annulée aux USA. Et moi, à l'époque 1978, mes parents prenaient pas beaucoup de magazines. Moi, je n'ai pas su que la série était annulée. Hein. Voyez. Alors, attendez. 16, 17, 18, 19. Ok. Et ce soir, donc voilà. Et puis je lirai donc ça tout à l'heure. Et je lirai Les Drôles de Dames. Donc 23, 22. Je me demande si je vais pas mettre une agrafe. Hein. 21. Parce que vous voyez, les pages sont dans tous les sens. Bon, je vais voir tout à l'heure. Bon, alors là, il faut que je vous montre avant de regarder les trucs, les commandes là que j'ai reçues, parce que j'ai trop de pages ouvertes sur mon ordinateur et là, j'arrive même pas à mettre le son. Je ne sais pas pourquoi, ça me coupe le son. Vous voyez, sans que je fasse rien. Ça dure depuis quelques semaines. Voilà, là, ça y est, je l'ai remis, mais il a fallu cliquer sur la croix. Ça me coupe le son tout seul. C'est sur mes haut-parleurs sur mon PC. Voilà. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. Bagarre sur la route. Bon. Alors, on va parler là au début de David Copperfield. Est-ce que vous vous souvenez de ce magicien très célèbre dans les années 80, 90, 2000, début des années 2000? Bon. Alors, avant de vous montrer les trucs, moi, j'ai fait le tri, vous savez, de l'enveloppe de documents de presse que j'ai reçu de ma correspondante Janine de Bretagne, avec qui je fais des échanges depuis plus de 30 ans. Ça doit être 32 ans, 33 ans, je sais plus. Bon, alors je voulais vous montrer, j'ai tout étalé là. Il y a des pépites, hein. Il y a vraiment des pépites. Hein. Bon, on va voir après. Hein. Ah bah attendez, j'ai encore une page là qui est sortie de l'imprimante. Ah oui, mais ça c'est la page, vous voyez, que j'ai refait pour toute seule, donc c'est pour mettre. Non mais attends, je me suis gouré là. Je me suis gouré. Attends.
Ah non, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est drôle de dame. Voilà. Ça, c'est drôle de dame. Et ça, donc, je la rajoute. C'est la dernière page de l'âge de cristal. Donc, numéro 20. Voilà. Ok. Non, mais je vais mettre une agrafe, tout à l'heure. Pour, comme les pages sont un coup dans un sens, un coup dans l'autre, pour que ça soit tout bien attaché. Bon. Et dans ces documents de presse, là, vous voyez, au recto verso d'un document que j'ai eu à l'époque, Paris Match, je crois que c'est 1997. Vous voyez, où il y a, Brad Pitt, Charlotte Gainsbourg, tout ça. Bon, j'adorais cette photo. David Copperfield, pantalon de cuir, ceinturon. Claudia Schiffer, très sexy avec les seins qui sortent à moitié, attachée avec des monotes. Oh là là, je devrais pas dire ça. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais eu un troll qui avait posté un seul com. Et Cowboy, est-ce que tu es fan de Village People? Alors oui, j'ai des 45 tours, je cherche en brocante les 45 tours que je n'ai pas dans ma collection. Mais je vous en avais parlé sur une vidéo, je vous avais même montré mon CD là-bas, et je vous avais dit que je préférais le Cowboy Randy Jones qui avait remplacé celui des années 80. Je préférais celui du single Sex Over the Phone à la fin des années 80. Quand ils étaient revenus, ils avaient fait tous les plateaux télé en France. Bon, et donc le mec, il m'avait dit, qu'est-ce que tu penses du motard l'homme en cuir moustachu des Village People, mais n'importe quoi. Donc moi j'ai banni le mec. Je lui avais répondu en dessous, mais n'importe quoi. Il est gay. Le moustachu, c'est un truc de gay, c'est un truc, ça n'a rien à voir. Moi, c'est le cuir des super-héros que j'aime, puis que tous mes acteurs de cinéma y portent. Enfin, n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec les trucs. Mais il me mettait un poste, il me parlait des trucs sadomaso, j'en ai rien à foutre. Je suis pas du tout de ce bord-là. Ah là là, non mais bon, non mais je préfère quand même préciser parce que j'en ai marre des connards. J'en ai marre, j'en ai bloqué. Je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai bloqué 2 ce matin, ça commence à me gonfler. Bon, alors par curiosité, j'ai regardé parce que j'ai dit non mais attends, ce mec, on le voit plus depuis des années. Regardez, les super Santiago qu'il avait, ah bah là il a rien à envier à David Hasselhoff. Tout en cuir, des super Santiago, c'était génial, un fou de veste en cuir. Là, alors là, j'ai ajouté, vous voyez, sur Instagram. Donc là, il a une page sur Instagram avec cette photo. Bon, ça, c'est quoi, ça? Il dit pas l'année, c'est les années 80, 90, ça. Ouais, ça, c'est une photo vintage. Alors, j'ai regardé, il a 72 ans, maintenant. Bah, regardez, on le reconnaît pas, Bah, on reconnaît pas bien. L'âge où mon papa est mort. Bah, vous voyez, là, il met des photos vintage quand il avait les cheveux longs. Mais là, il y a pas tellement, il y a pas beaucoup. Mais il fait plus de magie. Il fait plus rien. Je sais pas, moi. Et Lady, ça, est-ce que c'est vraiment récent? On n'en entend plus du tout parler, moi. Attendez, je suis sur les réseaux sociaux depuis 2000, attendez, Facebook, je l'ai depuis 2008, 2007, je sais plus, 2007 ou 2008, j'ai Facebook. Et j'ai jamais rien vu de lui dessus, C'est quoi, ça? One Final Look, ouais, mais ça, c'est vintage, ça. Ah, voyez, regardez, mais, attendez, mais moi, je le reconnais pas, là, le mec. Vous le reconnaissez? Ah, moi, je le reconnais pas, Halloween. Pour Halloween, il a fait un... Non, mais moi, je le reconnais pas. Qu'est-ce que c'est? Bah, même là, j'ai du mal. Là, c'est récent, j'ai du mal à le reconnaître. Bon, après, vous avez vu la date de la photo, 1997. C'est quand même pas... 72 ans, ouais, 72 ans, il fait des couleurs au niveau cheveux, parce que comme il devrait avoir les cheveux... Il est brun, il devrait avoir les cheveux tout gris ou blanc. Ou blanc. C'est pas normal. Tiens, là, ça, c'est récent, ça. Ah, il fait toujours de la magie. Ouais, 176 semaines, mais attendez. Non, mais il poste pas beaucoup, Alors, attendez, il y a encore un truc que je voulais vous montrer. Alors là, j'étais pas du tout au courant. Un article de mai 2024
Qui est David Copperfield, le magicien accusé de violence sexuelle par 16 femmes? Mais vous avez entendu parler de ça? Moi, j'en ai pas du tout entendu parler l'année dernière. Sur 20 minutes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une période allant des années 80 à 2014. 16 femmes. Mais on n'en a jamais entendu parler. Il a d'ailleurs été visé par des agressions en 2018. Regardez, les téléspectateurs de la fin du siècle se souviennent encore des vestes en cuir et des tours de passe-passe XXL de cet as de la mise en scène. Star de la magie dans les années 80-90. Ouais, c'est ce que je vous disais. Relation très médiatisée Claudia Schiffer. J'avais failli acheter sa poupée, Claudia Schiffer. Et ils avaient sorti aussi la poupée des autres mannequins hein, à l'époque. J'avais failli les acheter. Hein. Là, maintenant, je pense que ça doit être hors de prix avec les frais de port USA. Notre client ne savait rien des crimes. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que c'est que cette histoire. Alors là, je viens de répondre à Cyril. Bah, je l'ai pas lu hier, Cyril, je crois. Il m'a manqué hier, hein, mon abonné superstar. Je ne sais pas si tu es au courant. Grégory Galifi a une chaîne YouTube à présent à son nom. Dans dernière vidéo où il porte un super blouson cuir, il répond à une foire aux questions et à l'avenir de Direct Auto. Ça devrait t'intéresser. Mais, comme j'ai répondu à Cyril ce soir, je suis pote avec lui, bien sûr que je suis abonné à sa chaîne, il m'a même dit en privé, je vous montrerai la marque de son cuir que je préfère, que je veux acheter. Oui, parce que je l'ai pas ce cuir. Alors je vais vous montrer la preuve, voilà. Donc là c'est en privé, hein. Vous savez, c'est les conversations, alors, sa chaîne est récente, hein, mars 2025. Sa chaîne, vous voyez, alors il me répond là, je cherche le même cuir, bon. On a les boules, vraiment, alors il parle de l'arrêt de son émission sur C8, hein. Pour le blouson, classique Legend Motors, faut que j'aille voir, blouson Jackie, et il me donne la référence, vous voyez. Merci Grégory, bon, la jupe. Ouais, puis je lui ai dit aussi sur Facebook parce que il sait peut-être pas, enfin, il a remarqué que je suis Jean-Sébastien sur Facebook. Enfin, maintenant, j'ai changé de compte puisque je suis bloqué pour un mois. J'ai mis mon compte de secours, hein, mon deuxième compte. Bon, c'est bon, là, il y a moins de pages ouvertes. Ouais, parce que Hanouna, maintenant, il n'est plus que sur les box. Donc là, si, bon, non, mais là, elle n'est pas encore Sylvie Vartan. Bon, alors attendez, est-ce que je vous ai tout dit? Bah écoutez, je pense que c'est bon, on va pouvoir passer aux collections. Ah non, David Copperfield, regardez, j'ai trouvé cette photo. Alors ça, c'est plutôt années 90. Ouais, tout en cuir, blouson, pantalon, les Santiago, j'en suis malade. Putain, oh putain, c'est Santiago. Il n'y a pas la... Non, il n'y a pas la... Non, il y a les février, mais il n'y a pas le... Il n'y a pas l'année, ouais. Voilà. Bon, là, je pense que je vous ai tout montré, cette fois. Alors, attendez. Ouais, je sais, je traîne. Je regarde juste s'il y a des nouveaux commentaires en direct avec vous. Non. Ok, bon. Alors... Attendez, comment je vais faire là? Ouais, mon pote Paul Gasnier, j'adore ce journaliste. Alors, il a pas sa langue dans sa poche et il part au front. Ah, attendez, j'avais dit donc je vous montrais les plus belles pépites qu'elle m'a envoyées. Alors, oh mais il y a qu'elle hein, qui m'envoie des trucs comme ça. Enfin, Laure, elle m'envoie aussi des trucs rares de son côté, ma légataire. Mais elle, c'est... Bon, elle n'a pas 85 ans comme Janine. Alors, regardez cette rareté. Une pub Cendrillon de... Donc, elle m'a marqué la date, 18 mai 73 ou 60... 79, j'arrive... Ah, j'arrive... 75 75, hein, il me semble qu'elle a marqué. Hein. 79, non, 79. 18 mai 79, j'avais 8 ans. Et camping gaz, vous voyez, pour les
Ouais, le camping, Cendrillon. Bon, ça, c'est pas mal. Bon. Alors, elle m'a envoyé, ça vient le dictionnaire de la chanson française 87. Donc, il y a un article sur eux. Balavoine, je garde la presse. Anne Sylvestre, je garde la presse. Richard Chamberlain. Alors, ça, le Télé 7 jours. 1994, je suis sûr que je l'ai. C'est pour la comédie musicale My Fair Lady. Non, je suis sûr que je l'ai. Comment dans mon gros dossier de presse, d'articles de presse Chamberlain, je l'aurais pas. Par contre, ça, de ciné-revue, ça, je l'ai pas. Hein. Ciné-télé-revue, 86. Attendez, mettez-le. Voilà, le flash. Ça sera peut-être mieux que le flash. Bon, alors, ça, ok. Ensuite, alors attendez, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Alors, Alain Delon, je gardais pas les articles avant sa mort. Non, donc là, elle m'a envoyé, voyez, deux anciens Paris Match. Ben, je les ai pas, hein. Non, je gardais pas. Hein. Les articles, les livres, oui, mais pas les articles. Alors ça, une rareté. James Dean, de vidéo, voyez, en VHS, c'est 1989. Magazine Multitop. Est-ce que vous vous souvenez de ce magazine? Octobre 89. Ouais, bon, ça court pas les rues. Hein. Cet article sur Johnny de nous deux de novembre 2000, eh ben je l'ai pas. Parce qu'au début des années 2000, j'avais jeté toute ma presse. J'avais je sais pas combien de cartons avec des bourrés de 15 kilos chacun d'articles de presse sur Johnny. C'était sans fin. J'ai dit j'en ai marre. Bon, bah, depuis qu'il est mort, je recommence à garder toute la presse. Voilà, elle m'a envoyé aussi cette... donc là, c'est juste... Alors, il est pas dedans. Non, ça, elle me l'a envoyé. Il n'y a pas l'article. C'est pour Jane Birkin. Interview. Alors, elle m'a envoyé tout un stock d'articles de Jane Birkin que j'ai pas. Parce que c'est pareil. Je garde sur elle que depuis sa mort. Alors, je gardais... Quand c'était avec Serge, quand il y avait des articles où c'était en rapport avec Serge, ça je gardais, parce que je garde tout sur Serge. Mais voilà, je gardais pas quand elle était toute seule. Vous voyez, là, un article de 2002. Eh ben, je l'ai pas. Une interview de 2004. Je l'ai pas, mais je vais tout lire ce soir, vous voyez. Côté femme, en 2004, j'ai pas. Question de femme. J'ai avril 2006, j'ai pas. Nous deux. J'ai pas... Non, ça c'est tout de l'ancien, hein. C'est tout des... Ok. C'est tout des trucs anciens. Alors ça, je pense que je l'ai, cet article de France Dimanche, vous savez que je le prends chaque semaine. En 2007, décembre 2007, donc vraiment pas un ange pour Michel Mercier. Oui, il a dit que du mal, elle disait si elle le croisait, elle lui mettrait 2 baffes. Mais cet article, normalement, en 2007, je gardais bien sûr déjà la presse sur Michel Mercier. Je garde depuis les années 80 les articles de presse. Je sais pas. J'y emmènerai quand même sur mon dossier d'articles de presse. Alors là, il y a du Matt Damon. Ça, c'était au début avec sa veste en cuir. C'était 98 avec Ben Affleck. Alors là, des raretés. Alors, Télé 7 jours. Farah Fawcett, Les Feux de la Passion. Donc sur la 5, l'ancienne 5. 1991. Vous voyez, je sais pas, ça, il n'y a pas de date, voici. Donc, je sais pas si je l'ai. Là, c'est un article, donc ça m'intéresse, c'est son journal en Bretagne, le Télégramme. Indiana Jones, donc c'était pour la sortie du dernier film, vous savez, en juin 2023. Donc ça, je l'ai pas. Alors là, superbe. Mais c'est pareil, je sais pas si je l'ai ou si je l'ai pas. Hein. Paris Match, juin 1978. Farah Fawcett, à Cannes. Grâce à elle, le festival est devenu une fête. Oui, je sais qu'elle avait provoqué une émeute. Et quand elle était revenue pour présenter un film dans les années 98 ou 99, c'était le film avec Robert Duval, là, que j'ai bien sûr en DVD, Le Prédicateur, qui avait pas du tout marché en salle. Elle avait été à la séance de 22 heures. Le film n'avait été accepté qu'à la séance de 22 heures. Il y avait presque personne qui avait pris de photos d'elle. Ils avaient dit, bah dites donc, les temps ont changé. Hein, par rapport quand... Et là, vous voyez, Chasing Farah, je pense que j'ai tout en DVD. Je pense que c'est une série documentaire, une télé-réalité. Je pense que... j'espère. En 2005, je pense que je l'ai en...
en DVD. Par contre, là, pour les articles de l'époque, là, voyez le début, là, même 91, là, j'ai une grosse caisse drôle de dame, là, à côté de la maison Disney, voyez, là, jusqu'à pas, voyez, les unes sur les autres, là. Donc, c'est tout drôle de dame, mais je sais que dans le garage, j'ai aussi une énorme caisse de, je sais pas, 15 kilos au moins, de gigantesque, format géant, avec des articles de presse. Et je pense que ceux du début, ils sont plutôt au garage, ouais, Marge. Je me vois pas, oh là, Elon Musk. Oh, avec ses Santiago, ils sont beaux ceinturons. Ah ben, on voit pas. Je peux pas vous y montrer, on le voit plus. J'y ai vu avant de vous filmer. À mon pote, Paul Gasnier. Lui, il a des super blousons en cuir et ce soir, il l'a pas. Juste quand je filme, j'aime pas du tout sa veste. D'ailleurs, je vais lui dire sur Instagram. Bon, alors... alors beaucoup de Serge, elle m'a envoyé, ancien, hein, alors je sais pas si j'ai, ça c'est 1990, je crois, je sais pas si j'ai, là c'était pour les 10 ans de sa mort, voyez, il y avait Jane, Charlotte, Bambou, donc ça je l'avais pas, dans elle, là voyez, la maison que je vais visiter à mon prochain voyage à Paris, puisque j'ai réussi à avoir un billet. Je vais la visiter le mardi matin, le deuxième jour, hein, quand je serai à Paris. Ouais, avant d'aller faire les magasins, d'être hyper chargé. Bon, là, il y a encore quoi? Serge. Bon, alors je regarderai. Ouais, mais ce soir, j'ai de quoi lire hein, devant la télé, après manger, parce que là, j'ai la fringale. Hein. Alors, voilà, Serge, on va mettre là. Alors, elle m'a envoyé, alors je vous y montre, je suis sûr que j'ai déjà la couverture, l'article, je suis sûr que je l'ai déjà. Mais bon, je dis je suis sûr, elle m'avait envoyé, mais il y a une trentaine d'années de ça, un Paris Match, alors juste je sais plus s'il était entier, ou enfin là, elle m'a envoyé que les articles, un Paris Match, de l'époque de la folie drôle de dame avec les 3 drôles de dames en couverture. Alors, est-ce qu'il en existe plusieurs? Est-ce qu'elles avaient fait 2 fois la couverture de Paris Match? Ou est-ce qu'il y en a qu'un seul? J'en sais rien. Parce que je sais que j'en ai un. Donc, vous voyez là, voilà, les 3 drôles de dames. Par contre, ça ne parle que de Farah Fawcett. Ça ne parle pas des autres drôles de dames, vous voyez? Donc là, je sais que je la connais, cette photo. Hein. Vous voyez, c'est surtout sur elle. Hein. Voilà. Donc, écoutez, si jamais vous êtes intéressé, moi, si je l'ai en double, je peux vous le donner, hein, l'article. Mais Townsend, non mais j'hallucine. Oui, c'est pas Charlie Townsend, Charlie et ses drôles de dames. C'est le nom de famille de Charlie. Bah. Les 3 vedettes de drôles de dames. Le feuilleton qui séduit 6 Français sur 10. Farah Fawcett, Kate Jackson et Jacqueline Smith. Quelle est ma préférée, à votre avis? Bah, j'ai déjà donné la réponse. Alors, bon, voilà, donc ça, je suis content. C'est quoi, ça, qu'elle m'a envoyé? Ah oui, ça, c'est Titanic, un article de l'époque. En 1 demi-million de Belges en 12 jours pour voir Titanic. Un article de l'époque. Donc, elle m'envoie ça. Vous vous rendez compte, de 1998, combien? 26 ans, 27 ans après? J'hallucine. Là, il y a Michel Delpech, là, du dictionnaire. Là, il y a un article, ok. Ah, ça, je crois que j'ai pas encore pris la photo de... Oh, je ne sais plus. Bon, écoutez, alors, je regarderai ce soir ça. Ah oui, Bruce Willis, elle m'a envoyé un article du Télégramme. Donc, c'était en avril 2022, quand ils avaient révélé donc sa maladie, la dégénérative. Voyez, donc ça c'est intéressant parce que c'est breton. Hein. Donc moi je recherche Alors attendez, Bruce Willis. Là la caisse, oui, la boîte d'archives, c'est toute la presse sur lui. Hein. Donc là, mais j'en avais bien plus. J'en ai perdu énormément dans le dégât des eaux de la cave. Hein, en août 2022. Bon alors, on va regarder ça ensemble. Et, ouais, mais attendez, elle va passer à quelle heure, Sylvie Vartan? Là, c'est 20h, 20h30. Et puis, j'ai pas encore eu le temps d'écouter. Alors,
J'ai mis une pression de dingue à Momox, et je vous ai dit que j'ai aussi ouvert un litige, une réclamation sur PayPal. Je sais, il me manque que 3,50 €. Ils m'ont remboursé les frais de port, ils m'ont pas remboursé le prix du CD. C'est n'importe quoi. Donc, j'ai reçu 3 mails venant de 3 services Momox différents, puis un mail aussi sur PayPal, puis un mail, parce que j'ai été gueulé aussi sur la page Facebook de Momox, me disant, nous venons de vous envoyer votre remboursement de 3 €, je sais plus combien, je vous ai dit 99, je sais plus, ou 50, je sais plus, 58. Bon, non mais c'est la dernière fois que je commande sur leur site internet. Je commanderai, parce que c'est souvent les moins chers, via eBay, vous voyez, via Rakuten, parce que il y a un service client. En cas de problème, il y a un service client pour prendre en main la réclamation. Mais sur le site internet Momox, je vais me désabonner parce que j'ai été abonné à leur newsletter. Là, je reçois leur newsletter. Encore hier, il y avait un code promo. Oui, mais il faut acheter pour 20 €. 20 € minimum d'achat. Moi, j'avais pas 20 € acheté chez eux. J'ai déjà acheté trop de choses pour le mois de... Et je viens de payer encore, je vous ai montré les 3 Guy Leclerc. J'en ai pour 80 €. Non, mais attendez. Bon, Guy Leclerc alias Flash Gordon. Hein. Putain, j'adorais son look. Alors. Attendez. Ah, je prenne ma télécommande parce que si Sylvie Vartan arrive... Ah ouais, puis attendez. Non, attendez. Voilà. Bon, je déclenche l'enregistrement parce que je n'ai même pas vu qui est invité de C'est à vous. Je n'ai même pas vu qui est invité. Audiard par Audiard. Bon. Non, mais je préfère quand même jeter un coup d'œil. Mon Calinou, tu dis bonjour à mes abonnés, mon petit chéri, hein, mon chéri. Des fois, je me demande si c'est pas maman qui le déclenche. Bah, il y a des trucs, des fois, je suis loin de lui et... Alors, ouais, c'est pas les mêmes que ce matin. Bon, alors... Donc, comme je... Ah ouais, mais il faut que je vérifie. Parce que je suis étonné d'en avoir commandé que 4 de télépoche. Donc, c'était 10 €, donc ça fait 40 €. Oui, je crois que c'est ce que j'avais payé. Mais ils en ont des centaines à vendre, de toutes les époques. Hein. Donc, c'était par rapport au... Vous savez, quand on avait vu, sur l'article de Nathalie Rabier, de son blog « Les copains d'abord », Nat Didil, l'article sur les télépoches, il y avait Ronelli Tarzan, la série télé qui passait chez Dorothée le dimanche matin. Il y avait Jace et les conquérants de la lumière en BD. Il y avait Jem et les hologrammes en BD. Tout ça, je vous ai dit, je veux absolument y retrouver. Elle avait scanné. Bon. Et on voyait les numéros. Sauf que je n'ai trouvé qu'un seul numéro avec... Puisqu'il me manque... Bon, écoutez, on verra après. On verra à la fin de la vidéo. J'y ai marqué sur l'ordinateur, mais je ne les trouve pas. Je les trouve ni sur eBay, ni sur Le Bon Coin, ni sur Vinted. Non, je les trouve pas. Il faut que j'arrête de bouger ma main comme ça. C'est Rital, hein, c'est italien. Hein, c'est Rital. Hein. L'autre con, là, de fondu au noir, qui avait marqué « Tu es très maniéré, tu es gai ». Oh là 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 là, oh putain, il y a des claques, il y a des coups de Santiago qui se perdent là, oh là là là. Bon, alors, le télépoche, depuis 1982, ma marraine, qui habitait Saint-Priest, c'était pas la porte à côté, hein, me les gardait chaque semaine. Et me les apportait quand elle venait nous voir, ou quand on allait chez elle. Bon, c'était quand même, je crois, 1 heure de voiture. Hein. Et... je les avais tous gardés dans un placard et au bout de plusieurs années, oh là là, il y avait une pile jusqu'en haut du placard et c'était en train de, comment vous dire, c'est un placard en bois, c'était en train de casser, enfin le placard, c'était en train de, tellement ça faisait je sais pas combien de kilos. Bon. Et j'ai fait l'énorme connerie de tout jeter quand on a déménagé en 1998 sans les découper. Tellement il y en avait. J'ai tout mis dans la poubelle jaune. Et voilà, les conneries, aujourd'hui, en mars 2025, je continue
à en racheter petit à petit. Attendez, je retrouverai jamais les 52 qu'il y avait par an. Hein. Non, bon. Alors, celui-là, je l'ai eu. Barbara Carrera, pourquoi je quitte Dallas? Non, mais déjà, c'est n'importe quoi, ce titre. Elle quittait Dallas, parce que, à la fin de la saison, Bobby, au début de la saison suivante, le premier épisode de la saison suivante, c'est le rêve de Pam qui se réveille, et donc Bobby revient. Donc, elle était dans la saison de la mort de Bobby, donc son personnage disparaît automatiquement. C'est logique. Enfin, je relirai l'article, hein. Alors là, c'est juillet 1987. J'avais 17 ans. Donc je l'ai eu à l'époque, donc je revois des choses, tout ce que j'ai revu, tout ce que j'ai vu à l'époque. Raft, là, j'ai pensé que c'était Philippe de Dieuleveux, non. Alors attendez, Henri Chapier, non. Ouais, mais c'est pas évident de... Mais c'est Jean-Claude Bouillon! Oh putain! Oh putain, je savais pas! Regardez! Les 6 derniers épisodes des Brigades du Tigre, dont les scénarios dormaient dans les tiroirs depuis 2 ans, vont être tournés par TF1. Mais je croyais que ça passait sur Antenne 2. Bah oui, samedi Antenne 2. Alors ça, c'est faux, hein. Ça, c'est un article qui est faux. Parce que la série s'est arrêtée en 83, la dernière saison, 83 ou 84. Et là, vous voyez, c'est un magazine de 87. TF1 n'a jamais tourné la suite. Oui, il y avait une nouvelle saison de prévue. Tous les scénarios étaient écrits, mais ça en parle dans le livret vous savez, le CD de la BO, le double CD de la BO que j'ai reçu la semaine dernière. Ni le producteur, ni Antenne 2 n'ont voulu les tourner, alors que pourtant, la dernière saison avait fait des très bonnes audiences. Ils ont dit, on n'a jamais compris leur attitude, on n'a jamais compris pourquoi. Vous voyez, là, ils témoignent, les acteurs, nous sommes ravis. Dit Jean-Claude Bouillon, nous cherchions une pièce de théâtre où nous pourrions jouer tous les 3, mais reprendre les brigades, ce sera encore mieux, de vraies vacances. C'est faux, ça n'aura jamais lieu. Les scénaristes pour écrire, bah oui, c'était tout écrit. Donne des cours de théâtre, bah vous voyez, alors ça je suis content, hein. Alors ça c'est pas mal. Alors, Agence Tourisque, le samedi à 19h sur TF1, j'étais devant. Croque Vacances à 16h15, j'étais devant. Matt Houston, 13h35, tous les samedis, j'étais devant. Sur TF1, le cow-boy Matt Houston, oh bah évidemment, mon idole absolue. Je rappelle qu'il y a une vidéo spéciale sur ma chaîne YouTube, Matt Houston, ma collection. Une longue vidéo qui se pensait n'allait pas faire beaucoup de vues, et elle a beaucoup de vues. Alors, sur France FR3, le Disney Channel, j'étais devant. Par contre, là, je comprends pas. L'énigme, téléfilm en 2 parties. Ben, je sais pas ce que c'est. Je me rappelle pas de ça. Et on était avec mes parents, tous les samedis soirs à 22h35, devant Dynasty, avec mes 2 parents. Mais regardez, c'est fini. Sur FR3, car Dynasty reprendra en septembre, en exclusivité sur M6, et oui, qui avait acheté les saisons suivantes. À partir de samedi prochain, nous propose de revoir Histoire singulière. J'ai regardé un seul épisode, j'avais laissé tomber après. Et sur M6, ça avait été un bordel, parce que je vous rappelle que je n'ai eu la 5 et M6 qu'en 1993, parce qu'on habitait dans un trou à Rochetaillé, notre commune, et à l'époque, la moitié de la France ne captait pas la 5 et la 6. Donc, je faisais enregistrer sur cassette VHS à une de mes correspondantes qui m'envoyait par la poste les épisodes. Ouais. Donc, vous voyez, donc là, la 5, moi, je pouvais pas y voir à l'époque. Sauf quand j'allais en vacances à Sanary, parce qu'à Sanary, on captait dans l'appartement, tiens, un Farah Fawcett. Mais c'est quoi c'est pas avec Farah Fawcett ce film, je l'ai pas. 2 hommes dans l'Ouest, je l'ai pas ce film. Non, c'est juste avec Ryan O'Neal. Ben, voyez Farah Fawcett. Alors dimanche, les 2 font la paire, 13h20 sur Antenne 2. J'étais devant, j'ai toute la série
en DVD maison qu'on m'avait envoyé, hein, c'est pas moi. La chasse au trésor, Philippe de Dieuleveux, rediffusion, j'étais devant. Bien sûr, 87, il était mort. Hein. Enfin, il était disparu. Je l'ai vu, ce film, il est super. Alors, la 5. Alors, lundi 20 juillet. Donc, on est sur TF1. La croisière s'amuse. Je pense que j'étais devant. Croque vacances, j'étais devant. Calimero, bah, c'est moi. Tintin, en Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles. Alice. Jackie, quoi. À la vie, à l'amour, comme un cri sans détour. Depuis des années, la haine, la guerre, c'était visionnaire cette chanson. Elle s'applique parfaitement en 2025. Santa Barbara, 19h évidemment, j'étais devant, j'en étais complètement fou et maman regardait. Alors mon père tenait le magasin, mais j'enregistrais l'épisode et je lui repassais le soir quand il était dans sa chambre, où il y avait en fait c'était le salon, sa chambre, il y avait le lit et c'était le salon, il y avait la télé. Moi, j'avais pas de télé dans ma chambre. Donc, ma chambre était à côté. J'allais... Alors, Récréa 2 été. Tiens, Robert Hossein. XOR, à 8h30, lundi 20 juillet. Ah oui, mais ça, c'était les vacances d'été. Hein. Alors, voilà. Et voilà le fameux supplément avec mon idole, Ron Nelly, mort il y a très peu de temps, il y a quelques semaines. Voilà, j'étais devant. Alors, c'est un magazine, Belle et Sébastien, j'étais devant sur FR3, j'ai 1 ou 2 DVD du dessin animé. XOR, bien sûr, j'ai l'intégrale. En DVD, il y a un gros article, un gros dossier sur mon blog, le Saloon 1970-80. Vous tapez XOR, le shérif de l'espace. Vous avez un énorme dossier que je vous ai fait. Tiens, Renélie. Ah, on reparle de Johnny Weissmuller, vous voyez. Renélie. Eh oui, mon cher Ron. Oh, mon clown pour ma petite maman. Ma mémé qui était folle des clowns, qui m'emmenait au cirque quand j'étais petit. Elles adoraient les clowns. Tiens, Zorro en BD. Alors ça, je vais garder, parce que c'est bien Guy Williams. Hein. Ah ben là, on voit pas Guy Williams. Il n'y a qu'une page. Ah, super. Regardez, ma première page de BD retrouvée de Jace Isba, là. Mais c'est une page seulement. Oh là là. C'est pas beaucoup. Arthur et Zoé, j'adorais. Croque vacances. Ricky ou la belle vie. J'adorais. J'adore Rick Schroeder. J'étais devant. Tiens, XOR. Récréa 2, été. 8h30, mais c'était bien. C'était bientôt, dites donc. La 5, Supercopter. Ah, tout ça, j'y ai pas vu. Hein. Alors, Croque Vacances. Alice au pays des merveilles, j'étais devant. Alice, Santa Barbara, 19h, j'étais devant. Dallas, le mercredi soir à 20h40, on était devant. Avec maman, ça c'est sûr, et ce qu'il y avait mon père. S'il réussissait à fermer le commerce à temps, je sais pas. Ou alors, peut-être il regardait dans la cuisine en bas. On avait une petite télé posée sur le frigo. Peut-être il est en train de souper et puis il regardait Dallas, le Gerfaut. Ah, j'étais hyper fan avec ses belles bottes noires là et super bon en baston. Hein. Ah, j'ai adoré cette série. J'ai adoré qu'elle n'existe pas en DVD, je crois. Hein. En 10 épisodes. Alors, elle est sur YouTube. J'avais tout revu récemment sur YouTube, mais c'était des morceaux de 20 ou 30 minutes, je crois. Il y a un paquet d'épisodes sur YouTube. C'est tout découpé. La classe. Ah bah oui, la classe, je regardais tous les soirs hein, sur FR3. Show Enrico Macias. Les routes du paradis, ça, j'y voyais pas. Alors, Santa Barbara. Ah, je me souviens très bien de cette photo de Sophia, la préférée de maman, parce que c'était un peu son sosie. Elle avait la même coiffure. Judith McConnell, qu'on avait rencontrée avec mes parents. Et je pose en photo. Ah non! Qu'est-ce que je raconte? Oui, on l'avait vu 2 fois. Enfin, je l'avais vu 2 fois. Je l'ai vu en août 89, quand j'ai assisté
au tournage du feuilleton Santa Barbara à Los Angeles, j'avais réussi à rentrer dans les studios alors que c'était interdit et que le producteur m'avait refusé l'entrée. J'ai quand même réussi à faire le forcing et à rentrer. Et je pose en photo, vous n'avez qu'à aller sur le site français de Santa Barbara du fan Nicolas, il y a toutes mes photos de moi avec les actrices et les acteurs de Santa Barbara là-bas. Puis on a revu Judith McConnell quelques semaines après à Villefranche-sur-Mer, pas loin de Sanary, où on passait nos vacances. Mes parents m'avaient emmené en voiture parce qu'ils apprenaient le français. Là-bas, vous savez, Todd McKee, Len Davis, Louise Sorel, il y a toutes mes photos aussi sur le site de Nicolas où je pose en photo avec eux. Et il y a des photos très près de Judith McConnell quand elle arrive en voiture et que Todd McKee, Ted, il l'accueille, il la prend dans ses bras. J'ai plein de photos. En argentique, hein, bien sûr, mais elles sont scannées sur Internet. Alors ça, j'ai jamais vu. Le kimono rouge. Ouais, mais, bah écoutez, je m'en rappelle pas. Téléfilm avec Yoko Shimada, dont j'étais amoureux. Mariko, de la mini-série Shogun, avec Richard Chamberlain. Je sais pas, je me rappelle pas. Ou est-ce que je savais pas qu'elle était dedans? Et ça n'existe pas en DVD, je crois pas, hein, le kimono. Téléfilm en 2 parties. Ah bon? C'est si court que ça? Tiens, et voilà, Indomptable Angélique, jeudi soir, 20h30, j'étais devant avec mes parents. Alors, quand j'étais petit, mais vraiment tout petit, les Angéliques, ils avaient le rectangle blanc. En fait, ça voulait dire que c'était porno, c'était classé érotique, c'était classé porno, c'était interdit. Mes parents me disaient, non, non, tu viens pas regarder, il y a le rectangle blanc, tu ne regardes pas. Mais je vous dis, j'étais tout petit. Mais c'était Angélique. Je me rappelle. Ah oui, oui. Ah, je suis sûr. Marcus Welby sur la 6. Jamais vu. Annie Cordy. Alors. Croque Vacances. Neil Solgerson. Ah, j'ai vu un livre ce matin. Un grand livre à la Fnac. À ma Fnac, hein. Neil Solgerson au pays des oies sauvages. Bah oui, mais c'est pas du tout le dessin animé en dessin. Vous imaginez bien, on le reconnaît même pas. Alors. Les rues de San Francisco, Xor dans Récréa 2. Le kimono rouge. Ah, rue Carnot, ça me dit quelque chose. Ah voilà, je me rappelle très bien de cette encadrée de flics à Miami. J'étais devant tous les vendredis soirs. Complètement dingue de Don Johnson, mon idole, une de mes idoles absolues de mon adolescence. Ouais, bah Sylvie Vartan, elle a dû arriver. Hein. Cagné et Lacet, ouais, j'ai jamais vu, je vous dis. J'avais pas la chaîne. L'affiche chanson Mylène Farmer, je m'en rappelle, je l'avais découpée d'ailleurs à l'époque. Ça, Karen Cheryl, ça va aller dans mon dossier. Karen Cheryl, oui, oui, je découpe hein, les télépoches. Les pages, je garde les pages. Gaston Lagaffe, tiens, ça c'est bien moi. Bon, alors celui-là, je l'avais aussi. Un clip en secret, sauf que... Alors ça, par contre, je l'avais découpé l'article, ça je l'avais gardé. Sauf que j'ai perdu beaucoup de dossiers d'articles de presse Jeanne Masse qui étaient dans ma cave lors du dégât des eaux. Beaucoup sont partis à la poubelle. Février 87, alors j'avais 16 ans. Et c'était mon idole absolue. Hein. Une de mes chanteuses préférées avec Dalida, avec Mylène Farmer, voilà. Je me rappelle très bien, interview. Ça, elle chante Femme d'aujourd'hui. Femme, femme sous la poussière. 1, 2, lumière. Crie son nom, retire ses chaînes. Femme qui se soutient, différente que de... Oh là là, les Muppets Show. Oh, je ne sais pas si je vais garder l'article. J'ai un article de Paris Match. Ils étaient en couverture dans les années 70, je crois. 70, peut-être début à 80. J'ai un article. J'ai la couverture et l'article qu'il y avait eu à l'époque. Ils avaient fait la couverture de Paris Match, je vous dis. Bon, je pense que je vais peut-être garder hein, cet article. La rumba. Ah oui, ça, le mage, je m'étais toujours demandé si c'était pas de l'arnaque. Sûrement de l'arnaque, le retour de chez... Lio, Madonna, ben ça va aller chez ma femme de Madonna. Valérie a gagné le blouson de Stéphanie de Monaco.
La violence, ça suffit. Mes chéris, c'était que le début. Hein. En 2025, il y en a 10 fois plus de violence. Temps X, j'étais devant. Astro le petit robot, j'étais devant. Joël Mazard, 17h30, bien sûr, j'étais devant. Ça va aller rejoindre mon dossier d'article de presse. Véronique Jeannot, puis Agence Tourisque, j'étais devant. Cocorico Cowboy avec Bibi, j'étais fan, j'étais devant. Ah oui, tous les samedis. L'homme qui tombe à pic, 13h35 sur Antenne 2, j'étais devant. Champs-Élysées spécial Bébel. Ah. Et revoilà. Alors le Disney Channel, je ne comprends pas. Alors Winnie l'ourson, avec, vous savez, lu par Jean Rochefort, j'étais devant. J'ai des 45 tours de ça. Et alors là, je comprends pas. Vous voyez, à 21h05, Gallagher, 6e épisode. Mais c'est quoi ce machin? Je me rappelle pas. Et à 22h30, on était avec mes parents devant Dynastie, Catherine Oxenberg. La femme de qui? De Casper Van Dien, dont je collectionne toute la filmographie en DVD depuis 25 ans. Depuis Starship Troopers. Hein. Donc Starship Troopers en 97 ou 98. Je sais pas si je l'ai en Blu-ray. Alors, La Vengeance aux deux visages, sur la 5, j'ai tout en DVD et j'ai un dossier avec d'articles de presse dessus, un gros dossier, et les romans, Peur, Sur la ville, Bébel, un de mes 2 films préférés de la carrière de Bébel, L'homme de Rio et Peur sur la ville. J'ai vu presque toutes les diffusions à la télé, je connais toutes les scènes, tous les dialogues par cœur. J'adorais son blouson de cuir. Bon, ça va rejoindre mon dossier Bébel. Alors, MacGyver, le dimanche, à 14h30, j'étais devant tous les dimanches. L'école des fans, j'étais devant. Regardez Ulysse 31, Debout les enfants, à 9h sur FR3, Ulysse 31, Éole ou le coffret des vents cosmiques. Épisode mythique, avec le flipper, Ulysse est balancé dans un flipper grandeur nature. Ulysse 31, j'ai tout en DVD, différents coffres, différentes éditions. La Vengeance aux deux visages. Oh là 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 là. Croque Vacances. Karl le trappeur. Dessin animé, je me souviens pas de ça. Hein. Après Symphonie, sur TF1 à 13h50. Je sais pas ce que c'est. Le riche et le pauvre. Alors mes parents étaient fous de ce feuilleton. Ça a été diffusé, c'était les samedis soirs à 20h, 20h35. C'était diffusé, c'était pas à 13h45, là c'est une rediffusion. Mes parents étaient fous. Et il y en a un des deux qui meurt à la fin. Qu'est-ce que ça m'avait marqué quand j'étais petit, je regardais avec eux. Hein. Tiens, récré à 2, 17h35, Lady Oscar, j'étais devant. Je n'ai jamais loupé un épisode, je collectionne Lady Oscar. La classe, j'étais devant. La Boum, je collectionne, je vais garder la page, j'étais devant. Lundi 23 février, 20h35 sur France, sur FR3. La Vengeance aux deux visages, fin. Dallas, mardi soir, avec justement Barbara Carrera. Donc c'est la saison de la mort de Bobby. Croque Vacances. Pole Position. Oh, j'ai jamais vraiment accroché. Copie de masque, tu parles. Chapeau melon et bottes de cuir, après Dallas. À 21h25, j'étais bien sûr devant. Je suis fou de Purday. Enfin, j'adorais Gambit aussi. J'étais très bon dans les bastons, mais complètement amoureux de Purday. Et j'ai sa poupée, je vous rappelle, en de Purday, que j'avais acheté sur eBay Angleterre. Il y a des années. Hein. Je vous l'avais montré sur une vidéo. Si vous voulez, je vous la remontrerai prochainement. Ah, alors ça, c'était demain. J'en étais fou. Alors c'est passé après sur Antenne 2, plusieurs mercredis soirs. Avec mon frère, on regardait. On était fou de cette mini-série de Madeline Smith. Curieusement, on l'a jamais revue. D'ailleurs, je me rappelle il avait un super blouson de cuir noir, de Tom Béranger. Ah, je me rappelle. Elle était en prison au début, c'était démoniaque.
comme série? Une série d'enfer, mais c'est pareil, ça n'existe pas en DVD. J'aimerais bien y revoir. Tiens, Vincent Perrault, Caroline Tresca, que j'avais rencontré tous les deux 40 degrés à l'ombre, à Sanary. Tiens, tous les soirs, Ulysse 31, 19h55, Sisyphe ou l'éternel recommencement. Oh mon Dieu, j'ai les larmes aux yeux. Un de mes épisodes préférés, ça m'a tellement, tellement marqué. La série m'a marqué à vie, hein, à vie. Tiens, Pierre-Alec Bédiard est toujours vivant, de Aussi-Beau. J'ai vu tout à l'heure SP Collection. Donc ils ont sorti toute une ligne il y a quelques semaines là sur Cobra, des mugs, des pins hors de prix. Et il va y avoir un salon au mois de mars à Paris de, je sais plus, un salon de quoi. Et ils vont aller vendre leurs produits là-bas. Bon, donc moi comme je suis abonné à la newsletter du site, j'ai reçu par mail. Et c'est marqué Pierre-Alec Bédiard va venir dédicacer ses livres, comme celui qu'il avait fait sur Casimir, vous savez. Il est où? Ils sont tous par là. Hein. Attendez, les livres de tout, ils sont tous par là. Donc, il va venir dédicacer. Je rappelle, Pierre-Alec, qui a totalement disparu des réseaux sociaux, Facebook et Instagram, du jour au lendemain depuis mai 2023, sans avertir personne, sans jamais répondre à personne, ni au téléphone, ni sur Messenger, par mail aussi, disparu du jour au lendemain. Vous voyez bien qu'il y avait des rumeurs qu'il avait un cancer et qu'il était mort. Ben, vous voyez bien qu'il est vivant. Alors il va peut-être expliquer sur place aux gens pourquoi il a disparu des réseaux sociaux sans explication, et son compte est toujours actif, hein. Mais il n'y a plus rien, plus de nouvelles publications, il ne répond plus à personne depuis mai 2023. Vous voyez bien qu'il est toujours vivant. Pff. Ah là 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 là. Non mais vous me voyez moi disparaître, si vous me voyez disparaître comme ça, pendant aussi longtemps, plus aucun signe de vie nulle part, c'est que je suis mort, hein. Ça, je vais être clair avec vous, hein, parce que c'est pas possible que je disparaisse des réseaux sociaux comme ça, du jour au lendemain, sans explication, et pendant des années. Ça fait quand même 2 ans hein, qu'il a disparu, hein, sans se donner la peine de rassurer les gens qui se sont inquiétés pour lui. 2 flics à Miami, 20h30, j'étais devant. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à la fin? Tiens, Dallas. JR qui l'espionne. Rita Mitsuko, bah ça va les rejoindre Janine, ma correspondante, puisqu'elle elle collectionne, elle cherche de la presse sur Rita Mitsuko. J'ai un livre, Rita Mitsuko, que j'avais trouvé dans une boîte à livres. J'ai un super livre. Un grand livre qui est la bibliothèque en face. C'est quoi ça? Les Snorky. Oh là là là, voilà les Snorky. Vous vous souvenez? Tiens, Gaston Lagaffe encore. Et encore, Lagaffe Nougat. Bah c'est celui que j'ai trouvé hier. C'est la BD que j'ai trouvée hier dans la boîte à livres. Et que vous me dites que je l'ai déjà. Bah écoutez, je vérifierai. Tiens, Arthur Izo. Bon alors là, celui-là, février 71. J'ai pris pour Annie Cordy, je collectionne tout sur elle. Et la presse. Donc vous pensez bien, j'étais bébé là. Et mes parents n'achetaient pas Télépoche. Hein. Ah, il y a une page qui se détache. Bon, mais de toute façon, je vous dis, je le découperai. Hein. Ouais, mais là, c'était moins intéressant. 1971, il y avait que 2 chaînes. Le Misanthrope avec Jean Rochefort. Bah oui, regardez, première chaîne. Donc, première chaîne, ça s'appelait même pas TF1. Première chaîne. Tiens, Week-end à Zuidicot avec... il y a non seulement Bébel, mais Catherine Spaak. Je collectionne Catherine Spaak par rapport à la série télé dont j'étais complètement dingue. Un seul être vous manque, qui avait eu 2 saisons. Vous rappelez-vous, c'était le vendredi soir, Antenne 2, 20h35. J'étais fou amoureux de cette femme, et actrice, exilée en Italie depuis, et elle est morte récemment.
J'étais très choqué parce qu'elle était vraiment pas vieille. Hein. Je crois que c'est un cancer. Hein. Alors là, vous voyez, c'était très mal foutu parce que c'était tout la première chaîne. Ils donnaient uniquement les programmes toute la semaine de la première chaîne, donc de TF1. Tiens, non, c'est pas Annie Cordy. Alors, attendez, Annie Cordy, sur la 2. Après 2 sur la 2. Ouais, mais... sur la 2, ah ben on n'y est pas encore. Parce que vous voyez, là, c'est quoi? La 1. Non, non, mais FR3 n'existait pas en 71. Hein. Bien sûr que non. Ouais, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous vous rendez compte, 60... Ah, c'est pas Jean-Claude Drouot, ça? Non, Michel Bouquet. Bon, ça c'est... Ah, voilà, Annie Cordy. Voici Annie, la bonne humeur. Alors, ça, c'est intéressant. Ouh là 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 là, regardez là, cette pépite. Roman photo, Sheila. Une hôtesse nommée Sheila. Avec Sheila. Ouh là 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 là. Bon, bien... Regardez. Ah bah ça, j'ai jamais vu, hein. Mais il m'en manque plein. Il y en a eu avec Karen Cheryl, je les ai pas. Et il y en a eu avec Johnny, je les ai pas tous. Des romans. Tiens. Ah non, Daniela. Ah bah là, je connais pas. Non, il n'y a personne que je connais dedans. Alors, deuxième chaîne. Vous voyez, donc après tout ça, on passe à la deuxième chaîne. Mais c'est n'importe quoi. Il fallait mettre le même jour toutes les chaînes ensemble. C'est n'importe quoi. Vous avez vu le bordel? Il fallait passer, donc, Denise Fabre, il fallait passer tout ça pour voir, aujourd'hui, madame, pour voir la deuxième chaîne. Non, mais n'importe quoi. Le shérif aux mains rouges. Ah, je connais ce western. Tiens, les frigos. Ah. Dim Dam Dom. Oh, bah ça, j'en ai en DVD. Tiens, Annie Cordy, là. Je vais garder la page. Les animaux du monde. Ah, je regardais ça. Le générique, je m'en souviens. Quentin Duvard. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Je regardais ça. Ils ont dû y rediffuser. Hein. Je regardais. Hein. Les fous du volant. Ah ben, j'en étais fou, hein, moi. Justement, de ces fous. Je les préfère que les fous de ma chaîne YouTube. Hein. Ras-le-bol, hein. Les tarés. De toute façon, maintenant, vous irez à la poubelle directement. Hein. Maintenant, je n'ai plus aucune patience. Alors ça, c'est pas mal du tout. J'hallucine. Regardez ce que je découvre. Chapeau melon et bottes de cuir en BD. Putain. Alors, c'est quoi? C'est Tara King? C'est la version Tara King? Mais j'ai jamais vu ça. Mais c'est dingue. Attendez, il y a combien? Il y a 3 pages. Tiens, baston. Vram. Mais c'est Tara King, là, je pense. Oula, la batterie est faible. Les amis, je ne sais pas si on va pouvoir finir la vidéo. Ils viennent me dire qu'on peut plus mettre le... Ils viennent me dire qu'on peut plus mettre le flash parce que ça va bientôt couper. Batterie faible. Tiens. Alors, Lucky Luke, je collectionne. J'ai plein de BD, de pages de télépoche comme ça. Donc, ce que je fais à chaque fois, je mets en bas, j'écris au stylo bille la date. Et après, ils sont tous classés dans un dossier spécial BD télépoche Lucky Luke. Ils sont tous classés par ordre chronologique. Donc, tout est bien classé. Bon. Alors là, télépoche. Johnny, juin 1977. Eh ben non, le 8 juin, je n'avais pas encore 7 ans, j'avais 6 ans. Vous voyez, là, c'est craqué, l'arrière. C'est craqué, mais bon, ça... Et regardez encore Lucky Luke. Bon, alors. Ouais, puis j'ai pas de prise de courant à côté, je peux pas recharger en même temps. Bah écoutez, je crois que le pif gadget, ça sera demain, hein, qu'on le regardera demain. Hein. Ah bah écoutez, batterie faible, hein. Je l'ai pas rechargé de la journée, hein. Je pensais que ça allait être bon, hein. J'ai pas fait attention. Jean-Claude Pascal, qui jouait dans Angélique, Marquise des Anges. Roman photo. À l'aube à l'amour. Putain, j'espère que ça va pas couper, hein. Johnny veut oublier les ennuis de Monsieur Smet. Oh là, en costard, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Ah, mais il quitte le palais de justice.
Ah, c'est parce qu'il avait... Ah ben moi, quand je vais aller à ma convocation à la maison de justice, j'irai en cuir et Santiago, hein. J'irai pas en... J'en ai rien à foutre. Hein. Ah non, non. De toute façon, j'ai pas d'autres looks, hein. Donc c'est vite vu, hein. J'ai pas d'autres fringues que mon style. Alors, TF1. Ah! Alors là, on a TF1. Numéro 1, Johnny Hallyday. Avec Eddie Mitchell. 30 millions d'amis. Peyton Place. Les jeux du stade. Alors ça, j'aimais pas du tout. Je me rappelle du générique. Non, non, ben, on fera demain, hein, le Pif Gadget. Oh là là, 1h05 la vidéo. Mais c'est pas croyable. Mais c'est pas croyable. Non, non, on arrête après. Hein. Ah non, 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 là, faut pas déconner, 1h05. Tiens, les têtes brûlées, 15h50, j'étais devant. À 6 ans. Ah oui, 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 j'étais fan de Robert Conrad. Muppet Show. Musique and musique. Tiens, Serge. L'île aux enfants. Tiens, Gribouille. Arsène Lupin. Ah ben j'étais devant, Georges Descrières. Ah bah oui, j'adorais. Il faut que j'achète le coffret un jour ou l'autre. Hein, parce qu'ils avaient rediffusé il y a 1 an ou 2. Vous savez, sur TMC, c'était tous les samedis soirs, c'était un été. Et ils n'ont pas rediffusé les 2 saisons entières. Il manquait plusieurs, même pas mal, d'épisodes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. On n'a pas eu tous les épisodes. Donc j'ai pas tout revu. J'adorais. Je garde d'ailleurs les articles de presse. Arsène Lupin, Georges Descrières. Tiens, 18h40. L'île aux enfants. J'étais devant. Alors les pâtes à pluche, j'étais devant. Et j'ai un livre conservé de mon enfance, des pâtes à pluche. Oui, oui, c'était avec des marionnettes. Ah, par contre, il est où? Ben, il est dans la pièce Disney. Ouais, je crois qu'il est là-bas. Avec d'autres livres de l'époque. La maison de Toutou. Comment ça s'appelle les autres émissions que je regardais quand j'étais petit? J'ai quelques magazines récupérés dans des brocantes. Hein. L'île aux enfants. Tiens, Marie-Myriam, je garde la presse sur Marie-Myriam, donc je garderai la page. Le cow-boy a faim. Hein. Faim. Non, mais c'est trop long, là. Mais c'est pas croyable. Je croyais faire une vidéo de 20 minutes. Putain, mais ce moulin à paroles. J'espère vous avoir apporté beaucoup de nostalgie et de vintage. Hein. Alors, c'est quoi ces BD? Californie, terre promise. Je connais pas. Le secret de Château Ingard. Je connais pas. Arthur et Zoé, tiens, c'était pas en couleur. Kodak. Ah oui, notre appareil photo, c'était Kodak. FC Nantes. Fiches animaux. Tarzan encore. En BD. Tiens, crème renversée, Alza. Ah, ma main, là, elle en prenait cette marque. Et voilà, Lucky Luke, le 20e de cavalerie. Non mais moi j'hallucine quand l'autre, il me dit, tu n'es pas... Et vous savez, c'était quand vendredi dernier, fondu au noix. Mais tu n'es pas gay? Je croyais que tu étais gay. Non mais attendez, Lucky Luke, il est gay? Non mais vraiment, je collectionne les tarés. Hein. Heureusement que vous êtes là, les fidèles abonnés, à laisser des super commentaires. Bon allez, ça sera pour demain, les amis. Les truffes d'or, posters, Télépif et posters Astérix. Ah ben il n'y a que du collector. Hein. Jace, je collectionne. Mais il y a que du collector. Hein. Eh ben il leur a mis 10 jours hein, pour arriver. Attendez, donc Sylvie Vartan, là, elle y est. Hein. Je suis sûr qu'elle y est hein, sur le plateau. Hein. Ah. Allez, revoilà Elon Musk. Alors, il y a Sylvie Vartan ou pas? Ah oui, regardez. Et voilà. Elle a des lunettes, elle a ses lunettes de vue, enfin de lecture teintée. Enfin, un peu de soleil, quoi, teintée. Ouais. Allez, je vous laisse.
À bientôt à tous. Non, mais c'est pas du tout le cuir de David Hasselhoff. Ah là là, c'est jeune. Enfin, ils ont 30 ans. Allez, à bientôt à tous.